5, 6, 7, 8, le musicalité. Bonjour, moi c'est Quentin. J'ai le plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Musicalité. L'idée de ce podcast autoproduit vient de mon envie de découvrir et de faire découvrir les spectacles, les créateurs et les artistes de l'univers de la comédie musicale. Mais je n'en dis pas plus. Attention, ça commence. Bonne écoute. Lights up on Washington Heights, up at the break of day. I wake up and I got this little punk I gotta chase away. Pop the grade at the crack of dawn, sing while I wipe down the awning. Hey y'all, good morning. Ice cold piragua, parcha, china, cherry, strawberry, and just for today, I got mame. Oye, Piragüero, ¿cómo está? Como siempre, señor Usnavi. I am Usnavi, and you probably never heard my name. Reports of my fame are greatly exaggerated, exacerbated by the fact that my syntax is highly complicated, cause I immigrated from the single greatest middle place in the Caribbean, Dominican Republic. I love it, Jesus, I'm jealous of it, and beyond that, ever since my folks passed on, I haven't gone back. God damn, I gotta get on there. In the heights, I flip the lights and start my day. There are fights and endless debts and bills to pay. In the heights, I can't survive without cafe. But tonight seems like a million years away. In Washington. In the Heights, dont le titre est parfaitement prononçable uniquement par les anglophones, est une comédie musicale de Lin-Manuel Miranda qui est à l'origine du projet et dont il signe la musique et les paroles du spectacle. C'est à Chiara Alegria Udes que l'on doit le livrer. Alors l'histoire se déroule sur 3 jours à l'occasion d'une panne de courant généralisée dans le quartier majoritairement dominicain de Washington Heights à New York City. Carnaval del barrio, carnaval del barrio, carnaval, Carnaval, del barrio, barrio, carnaval, Carnaval. del barrio, barrio. We don't need electricidad. Get off your butt, avanza. Saca la maraca, bring your tambourine. Come and join the parranda. C'est pendant les études universitaires de Miranda en avril 2000 que le projet a vu le jour sous la forme d'un show en un seul acte de 80 minutes, joué par la compagnie de théâtre étudiante Second Stage de l'université de Wesleyan. Pour l'anecdote, ce n'est qu'une fois que le projet a été validé par la faculté que Miranda a rajouté du rap et de la danse salsa à cette première version du spectacle. Cette première version de In the Heights lui a permis d'être repérée par des dernières années et des anciens élèves de l'université qui ont eu le désir d'exploiter le projet à une plus grande échelle. Après cette création universitaire, Miranda a écrit 5 versions distinctes du spectacle, mais ce n'est qu'en 2004 que la librettiste Chiara Alegria Udes rejoigna l'équipe et que la version du spectacle telle qu'on la connaît aujourd'hui a été créée. Après un rodage en juillet 2005 à Waterford dans le Connecticut et une première exploitation de 5 mois off-Broadway en 2007 qui remporta 2 Drama Desk et un Clarence Award, le spectacle In the Heights ouvra ses portes à Broadway en mars 2008 au Richard Rodgers Theatre jusqu'en janvier 2011 pour plus de 2000 représentations au total. Une fois à Broadway, In the Heights a alors été nominé dans 13 catégories des Tony Awards et il en a remporté 4, dont celui de la meilleure comédie musicale, celui de la meilleure musique originale et celui de la meilleure chorégraphie. Le cast album, quant à lui qui est sorti en juin 2008, remporta également un prix, à savoir le Grammy du meilleur album de comédie musicale. Le succès a souri à ce spectacle aussi bien sur le plan des critiques que financier, puisqu'après un peu moins d'1 an d'exploitation, les producteurs ont annoncé avoir récupéré leur investissement de 10 millions de dollars.
En parallèle de l'exploitation du spectacle à Broadway, une tournée nord-américaine prit la route de 2009 jusqu'en 2011, en passant par le Puerto Rico, pays d'origine des créateurs Miranda et Udez. Mais le succès ne s'arrêta pas à l'Amérique du Nord, puisque la première internationale du show a eu lieu aux Philippines en septembre 2011. Et il s'ensuivit de nombreuses versions internationales. Au Panama, entièrement en espagnol en 2013, à Sao Paulo en 2014 sous le titre de Nas Alturas, à Londres en Off-West End en 2014 pendant un mois, mais aussi à Tokyo, Melbourne, Vancouver, en Corée du Sud, au Pérou, à Laon en Allemagne en 2016, et une version fut reproduite à nouveau à Londres, mais cette fois-ci dans West End, au théâtre de King Cross, où il joua pendant 2 ans, d'octobre 2015 à janvier 2017. Cette version londonienne fut nominée dans 4 catégories des Laurence Olivier Awards 2016 et il en remporta tout de même 3. Plutôt pas mal, hein ? À ce jour, nous pouvons découvrir In The Heights grâce au cast album de la comédie musicale, mais nous pouvons également découvrir l'histoire grâce à l'adaptation cinématographique sortie en 2021 réalisée par Jon M. Chu. Alors pour la petite histoire, le projet d'adaptation remonte à 2008 lorsqu'Universal Pictures acquiert les droits, mais ils abandonnent le projet. Il y a eu Weinstein Company qui reprennent les droits, il y a eu l'affaire Harvey Weinstein, et c'est finalement la Warner qui acquit les droits en 2018 pour la modique somme de 50 millions de dollars. Évidemment, cette adaptation comporte des différences avec la version scénique, notamment certaines chansons qui ont été modifiées, retirées ou encore remplacées. C'est le cas de Inutile, Sunrise, 100 of Stories, Enough également et Everything I Know. Alors un personnage disparaît, celui de la mère de Nina. L'ordre des chansons est nettement modifié, il y a uniquement une dizaine de répliques qui sont tirées de la version scénique. Tout le reste des dialogues sont spécialement écrits pour le film. Il y a quelques personnages également qui ont été ajoutés. C'est le cas de l'avocat qui va aider Usnavi. Le père de Sonny également a été rajouté, ainsi qu'une coiffeuse supplémentaire, rajoutant un petit peu de queerness au film. Mais je vous invite à aller jeter un œil sur le site internet BuzzFeed qui recense très méticuleusement les 30 différences entre la pièce et le film de In The Heights. Je vous recommande de tout cœur cette œuvre qui est assez mal connue en France. Vraiment, allez écouter le cast album, allez regarder le film qui est quand même très beau, et puis j'espère qu'un revival va très vite ouvrir ses portes, lever le rideau pour que l'on puisse découvrir cette histoire sur les planches. When the sun goes down, When the sun goes down, when the sun goes down. J'espère que cet épisode du Musicalité vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur la page Instagram lemusical-T. On se retrouve très bientôt pour parler d'un autre musical. Est-ce que vous le connaîtrez aussi bien que In The Heights ? C'est ce que l'on découvrira dans le prochain épisode. À bientôt. 5, 6, 7, 8, le musical, le musical, le musical. T.